comment je pourrais définir la masse? C'est pour moi un lieu de vie. C'est vraiment le lieu de vie de personnes, donc de résidents, qui ont un handicap, dont les familles ne peuvent pas forcément s'occuper, ou alors vraiment qui ont besoin de soins constants. C'est comme si que c'était chez moi, je peux rentrer, je peux sortir comme j'ai envie dans la journée. Pour nous, c'est la maison de Nancy avec des autres résidents. Pour moi, c'est plus que ça, c'est plus un lieu de vie, c'est plus une famille. C'est avant tout pour les familles un choix de vie et pour les personnes également un choix de vie. Et donc de permettre à ces personnes-là de pouvoir être accompagnées par une équipe pluridisciplinaire, tant sur un point de vue santé que sur un point de vue éducatif. On y va Philippe, on va changer. On accueille les personnes qui sont très dépendants et ce qu'on appelle la dépendance tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Donc une dépendance qui nécessite la présence d'un tiers pour accompagner au quotidien. Ça va des soins de nursing, donc l'accompagnement à l'aide à la toilette, à l'aide au repas, puisqu'on a des gens dépendants. Parce qu'on est handicapé. Par exemple, moi, je suis paralysé. Je ne suis pas paralysé de ma main, je suis paralysé de ma jambe. Je ne sais pas me lever tout seul. Si je me lève tout seul, je vais tomber. Ta tête, tu tiens ta tête? Et des personnes qui méritent d'être connues dans ce qu'ils sont, puisqu'ils ont une histoire, ils ont des sentiments, des capacités. Ils sont capables de nous démontrer, parfois même de nous surprendre dans ce qu'ils sont capables de faire. Tu viens d'installer? Bonjour, je m'appelle Philippe. Je suis très sociable et j'apprécie discuter de tout et de rien. C'est effectivement pour travailler avec des personnes qu'on accompagne en masse, donc du polyhandicap. Je pense qu'on n'arrive pas, et je parle là notamment des professionnels de terrain, on n'arrive pas comme ça par hasard. Puisque ça nécessite effectivement d'être dans une population qui n'est pas forcément dans la communication. Ça nécessite vraiment une vraie observation, une vraie sensibilité, une vraie prise de recul, de pouvoir traduire physiquement, en tout cas, ce que la personne souhaite. C'est l'observation qui nous permet de déchiffrer les demandes ou les douleurs des résidents. Tu viens installer? Et on apprend en vivant avec eux à les déchiffrer en fait. On peut savoir si du coup c'est la douleur ou le fait qu'ils soient heureux ou malheureux. Le point fort, c'est qu'on est sur des projets, notamment sur l'inclusion, puisque avec les équipes, on a pu, et ça c'est à travers aussi une demande des résidents, de manière très isolée, sur des demandes individuelles, où on a pu recueillir ces informations-là pour qu'on puisse faire un projet collectif, notamment sur l'aire de jeu inclusif. On va construire un parc pour nous on est des résidents, pour tout le monde, des familles. L'idée part d'une personne accompagnée qui souhaitait en tout cas avoir une balançoire. Et donc ça avait été repris par une éducatrice qui était venue porter sa parole lors d'une réunion de service. Et puis finalement, dans l'échange, on a pu se dire, plutôt que d'avoir une balançoire pour une seule personne, pourquoi pas créer une aire de jeu, mais pas simplement que pour nous, puisqu'on veut s'ouvrir sur l'extérieur et de le faire de manière très inclusive. On sait que l'inclusion a ses limites, et elle a ses limites en masse, mais on peut, à travers des petits projets comme ça, faire partie du paysage sociétal, effectivement, et de pouvoir participer comme tout à chacun, participer au Téléthon, de dire nous on peut aussi apporter aussi des choses, sur l'aire de jeu de proposer des choses aussi pour les habitants, pour avoir des regards aussi croisés, des échanges aussi avec d'autres populations, de travailler avec le collège, ça c'est aussi quelque chose qu'on souhaitait faire et c'est vraiment un plus au niveau de la masse avec une population telle que la nôtre.